Salut à tous et merci de nous rejoindre sur CRTV News, c'est Livre qui chante. Écrire à hauteur de femme, en faisant entendre les cris du cœur et les cris du corps, pour qu'on ait une autre idée de la femme, qui est un récit qui soit plus valorisant. C'est l'objectif d'un projet éditorial mené par le collectif Adinkra Femmes, qui met à notre disposition une série d'ouvrages dont la violence n'est pas que physique, suivi de Être femme en zone de guerre, et puis Mon corps et moi, sous plusieurs angles et à travers plusieurs genres. Eh bien, ces plumes de femmes nous donnent à faire le tour de la question. Je voudrais vous proposer, avant l'entretien avec notre invité, d'entendre ces petites phrases à lire. D'abord, au niveau de l'une des préfaces, on va lire ces mots de Sigmund Freud. La vie sexuelle de la femme adulte est encore un continent noir pour la psychologie. On verra si ce continent noir persiste. Je vous l'ai dit, il n'est plus d'actualité. Ensuite, on a les mots peuvent faire ce que le glaive ne peut pas, c'est-à-dire penser les plaies. C'est ici Maria nommée. On a les mots ont le pouvoir d'émouvoir les âmes, de révéler des secrets et de crier à l'injustice. Armelle Toucault est celle qui conduit ce projet éditorial, ce projet associatif. Bienvenue dans ces livres qui chantent. Bonjour Serge et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous, toute jeune, vous portez déjà tant de fardeaux sur vos épaules? Je ne sais pas si j'appellerais ça un fardeau. Moi, je parlerais plutôt d'une libération parce que les mots se libèrent. Les mots permettent effectivement d'éviter d'avoir un fardeau sur ses épaules. Les mots? Oui. Absolument. Vos rapports aux mots, ça remonte à quand? Bon, on va dire les mots écrits, hein, je ne parle pas des mots puisque depuis le ventre de votre maman, vous criez déjà. Oui, mon rapport aux mots est assez intimiste. Ça a commencé par une écriture thérapie. Ça a continué une écriture thérapie, c'est-à-dire la poésie. Quand on s'en allait pas, je me réfugiais dans les mots. Ça, c'est la période de l'adolescence. Et puis, ça a continué avec la nouvelle, après avoir dégusté Séverine Cécile Abega, qui est un peu une plume qui m'a beaucoup parlé et qui m'a amené aussi à écrire, à explorer ce registre de nouvelles. Donc, ça fait quand même assez longtemps et que j'écris pour me sentir mieux. Un auteur disait que quand on écoute la musique, ça aide à voir le monde autrement. On ne peut pas voir le monde comme ailleurs. Est-ce que la littérature vous a aidé à avoir un autre regard sur le monde, sur la vie, sur les gens? Oui, la littérature, parce que la littérature permet de rencontrer les gens sans les rencontrer, de rencontrer des histoires, de rencontrer des plumes, d'aller vers d'autres mondes tout en restant dans sa chambre. Donc oui, la littérature est une exploration. Alors ici, vous portez le flambeau des femmes. C'est ça, Adinkra? C'est vraiment essayer d'enlever le voile ténébreux à partir duquel on a habillé les femmes. Vous êtes dans cette logique-là ou vous avez d'autres chantiers aussi? Déjà, il y a Adinkra et il y a le collectif Adinkra Femmes. Okay. Il faut faire la différence entre les deux. Voilà. C'est à vous de nous dire, hein, parce que nous... Adinkra, c'est la maison d'édition. Voilà. C'est la maison d'édition que j'ai mis en place parce que je suis éditeur. Et le collectif Adinkra Femmes, c'est l'association. C'est un collectif qui donne aux femmes, qui offre aux femmes une tribune d'expression. On va ouvrir ici deux ouvrages. On commence par Mon corps et moi. Pourquoi la poésie? La poésie, Mon corps et moi, la poésie, parce que c'était pour pouvoir laisser la femme exprimer ce côté intime qu'elle a avec son corps. Vous savez, la poésie est très intimiste. Quand on veut parler de soi, quand on veut parler de ses mots, quand on veut parler de ce qu'on vit, la poésie a cette musicalité qui permet d'exprimer les émotions. De se lâcher. Voilà, de se lâcher. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi pour cette thématique-là, la poésie. Je voulais lire ce qui est donné ici au préambule, dans ce qu'on appelle aussi l'avant-lire. C'est deux petits paragraphe signé Zila Azet, la vice-présidente en charge
du domaine littéraire. Elle est camerounaise? Oui, elle est camerounaise. Ok, alors elle écrit ceci. Alors ces chères poétesses feront renaître la femme de chair et d'esprit par un orgasme littéraire, diront ses désirs enfuis qu'on lâche difficilement, diront ses peurs secrètes et ses rêves qu'on garde au creux de l'âme, diront ses complexes désinhibés et assumer ce corps sans mutilation, sans accommodation, des poèmes qui prennent la forme que l'on souhaite, libres dans tous les cas, classiques pourquoi pas, rimés ou pas, sonores sûrement, visuels et pas que. En prose, c'est possible, poétique sans aucun doute, inédit c'est mieux, musical avant toute chose, discret ou audacieux, dire la femme pour qu'enfin à elle, elle soit. Ça, c'est un poème, ça. Oui. Très beau poème. En lui seul, c'est tout un poème. Et c'est ce qui résume de façon assez pertinente la thématique, Mon corps et moi. Parce qu'il faut dire, Mon corps et moi est un appel à la femme à se réapproprier ce corps qui finalement ne lui appartient à tout le monde sauf à elle. Ça appartient à la société, ça appartient au regard des gens. Et parfois, ce corps lui a été dépossédé. Et donc, la thématique Mon corps et moi permet donc à la femme déjà de coucher cette dépossession sur le papier, de pouvoir nous parler de cette relation qu'elle a avec son corps et puis de pouvoir s'affirmer et pouvoir se libérer. Donc, c'est un cheminement. Alors, il y a 4 parties ici. C'est réparti en 4 grands temps qui montrent un peu les différentes figures et les postures des autrices dans ce recueil. Il y a le corps dépossédé, le corps incompris, le corps affirmé et le corps réconcilié. Voilà ce qu'on peut avoir. Alors, on peut commencer un peu par le premier poème. Il n'est pas d'une Camerounaise, hein, c'est ça Mon terre, elle est libanaise. Libanaise, hein. Ça veut dire que vous avez ouvert? Oui, c'est un appel... à texte. Les appels à texte étaient ouverts. Nous avons eu près de 400 textes. Et là, nous avons 8 nationalités représentées. Et nous avons été assez émus de se rendre compte que les thématiques des femmes sont assez universelles. La femme, c'est partout. Ouais. Et même son cri du cœur. On va lire peut-être la première strophe pour comprendre que dans Mon corps et moi, proposition de Monata Yara, elle dit ceci: j'ai perdu mon corps dans les étreintes de l'envie, dans le profond souterrain des ténèbres de la folie, en offrande aux frustrés, aux satyres, aux sadiques, du sexe à volonté sur une terre, aux senteurs maléfiques. Il y a dans ce poème, donc au fil des strophes, une musique du j'ai perdu mon corps au criminel d'excision, j'ai perdu mon corps aux faiseuses d'anges. C'est cri du cœur. Ça commence par cri du cœur, ce poème, et après, on va avoir la révolte qui va sonner et l'Assomption. C'est ça un peu les temps oui, de ce poème? C'est ça les temps de ce poème et de beaucoup d'autres poèmes. Vous allez vous rendre compte au fil des mots, au fil de la poésie, que ce sont des cris, comme vous l'avez dit. Déjà, on constate la dépossession. Ici, on parle de l'excision, on parle des viols, on parle comment dire, on parle de ces mariages forcés-là. Après, il y a l'incompréhension. Cette femme-là qui commence à avoir ses règles, qui ne sait même pas forcément ce que c'est. Non, c'est un processus. Donc, ce corps-là... Il y a une situation qu'on impose, c'est ça le cri du cœur, mais il y a une révolte, je veux lire ça. Je danse sur votre corbillard et votre cortège d'ablation, de mon corps n'approchez. En barbelé épineux, je mure ma passion, de mon corps n'approchez. Abolition du fouettage, vous avez cru imaginer, rêver reprendre l'esclavage. Je le porte mon corps, femme libre à jamais. C'est clair. Ouais. Ce poème en lui seul est un résumé de ce livre. Il donne le ton. Il donne le ton. Ouais. C'est pour ça que le titre est d'ailleurs éponyme. Voilà. Ouais. Mais il y a ça, mais il y a aussi d'autres. J'aime bien l'autre poème où on voit quelqu'un qui parle à son corps. Il y a un dialogue d'une des autrices ici. Oui, Christelle Ngeping. Voilà. Je crois mon très cher corps. Voilà, mon très cher corps, voilà. Et son histoire, je l'ai vécue particulièrement
parce que c'est une amie très proche. Et tout ce qu'elle raconte dans son texte, c'est vraiment son vécu. C'est-à-dire, c'est même terrible. Elle a été Miss Ronde Cameroun 2017. Et sa relation avec son corps, elle a été déshumanisée parce que du fait de son surpoids depuis sa naissance, elle a subi beaucoup d'humiliations, que ce soit à l'école et tout. Et puis, à un moment, elle en a tellement voulu à son corps. Et après, son corps n'en a fait qu'à sa tête. C'est-à-dire, elle a commencé à avoir des crises. Elle a commencé à avoir des insomnies, à tout perdre. Elle s'est fait suivre par les psychologues. Elle prenait des médicaments. Après, elle a arrêté. Et tout ce qu'elle raconte dans ce poème, qui est d'ailleurs celui qui avait été sélectionné lors de la dédicace pour un slam, c'est vraiment son vécu. Et c'est ça qui fait la force de ce recueil, c'est que beaucoup de femmes parlent d'elle. Je voulais que vous lisiez un peu ça. C'est, si vous voulez, quelques vers hein, de ce dialogue avec son corps. Mon très cher corps, mon pauvre corps, toi qui m'as porté au rang de reine de beauté, toi dont on exalte l'allure et les courbes généreuses, toi que beaucoup convoitent et que d'autres dédaignent, toi la source de mes plus beaux compliments, mais aussi de mes pires moqueries. Toi qui revêts mon âme et mon esprit, toi qui me portes vers les autres et vers le monde, toi, le siège de mon souffle, je t'aime. Alors, il y a je t'aime, il y a beaucoup d'autres choses qui sont dites, mais le lecteur pourra se procurer l'ouvrage et voir dans ce rapport qui est assez important, qui d'ailleurs rejoint un peu les pensées des auteurs comme Ndiomwele, Jean-Paul Sartre et autres. Ndiomwele au sujet du développement, il nous parle d'un autodéveloppement. On ne peut pas se projeter vers l'autre sans déjà se conquérir soi-même, être en paix avec soi-même. Et c'est un peu ce qui est dit là. C'est ce rapport difficile au départ, mais finalement elle se rend compte que, et c'est ce que je lis qui est très beau dans le préambule, la préface, mon corps est moi, mon corps est moi. C'est ça. C'est quand même une nuance, hein. Oui. Mon corps et moi, ça fait deux, mais mon corps et moi, c'est un seul. Dans l'assomption du corps, il y a la conscience qu'on a un corps, et dans certaines situations où la femme peut être mise en posture de faiblesse, où elle, chez des prostituées par exemple, chez d'autres dames qui doivent céder, ça leur rappelle que n'importe comment, mon corps et moi, et donc j'ai encore la possibilité par mon libre arbitre de dire non. C'est ça. J'ai encore la possibilité de dire non. Et puis aussi, mon corps et moi, ce n'est pas une autre entité, je me réconcilie. Donc c'est un peu comme on se réconcilie avec son corps et on décide, oui, mon corps est moi, il est mien. Et c'est à moi de faire mes choix, les choix de ce que je veux faire dans mon corps. Vous êtes coordonnatrice de tout ça, vous impulsez les choses, mais vous écrivez aussi. Oui. Abîmé, par exemple. On va vous écouter vous-même dans ce chant de mots. Abîmé. C'est quand tu n'as plus ni voix, ni force, ni souffle, ni énergie, ni hargne. Quand tu n'as plus les mots et que tes mots se sont tus. Que ton corps à son tour décide de chanter sa propre symphonie, de ramer à contre-courant, contre toutes les forces de l'univers, d'expier toute la misère que tu lui as infligée à ton propre insu. Et te voilà spectateur de toi-même, sans aucune force pour crier, face à tous ces atomes qui n'en font qu'à leur tête, qui se déchirent et te déchirent au passage, dans la plus douce frénésie. Et te voilà impuissante, face à cette arme tournée contre toi-même, ton pouce prêt à appuyer sur la détente de cette tueuse silencieuse, lasse, de n'avoir pas gardé le souffle pour gérer l'imprévu intérieur. Okay. Abîmé, c'est votre contribution, il y en a d'autres encore dans ce travail qui est fait. Alors, je pose une question comme ça. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas naïve en défendant un peu de manière syndicale la femme, sans savoir que parfois aussi le bourreau de la femme, c'est la femme? Nous défendons la femme, pas forcément contre l'homme. Nous défendons la femme contre la société. C'est-à-dire que nous voulons que la femme puisse avoir la possibilité de faire ses choix, de décider pour elle-même. Vous savez, la société est composée de femmes et d'hommes. Et si on veut parler par exemple du patriarcat, les produits du patriarcat comprennent les femmes et les hommes. On dit souvent, quand on excise un enfant, c'est la femme qui tient la lame. Mais cette femme qui tient la lame, c'est aussi la victime d'hier.
Donc c'est un peu comme le diable qui se mord par la queue. Ouais. Donc nous sommes là. Je ne pense pas que ce soit syndical. Ce livre est à 3 niveaux. Premièrement, pour permettre à la femme de se dire, c'est-à-dire c'est une écriture thérapie. Ouais. Deuxièmement, pour que d'autres femmes qui lisent se disent je ne suis pas seule. Et troisièmement, pour que la société qui lit essaye de comprendre ces femmes, pour que vous compreniez votre fille, vous compreniez votre épouse, pour que l'épouse comprenne sa fille, etc. Pour que la société comprenne ces femmes-là. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut évoluer vers quelque chose de positif. Le discours qui a ça comme perspective, comme horizon, les discours qui ont la femme comme horizon en termes on va dire de plus dans l'humanisme, mais on les entend depuis la nuit des temps. Il se trouve quand même que les femmes, c'est des esprits dans des corps féminins, et que parfois l'esprit qui dirige ce corps est lui-même parfois lui propagateur de malveillance. Je veux dire que, qu'ajoutez-vous à ce qu'on a déjà entendu et lu? Comme avec tous les individus, bien sûr. Il y a les individus torturés, il y a les individus plus apaisés, il y a les individus qui luttent contre eux-mêmes, qui luttent contre les autres. Ça, c'est une problématique de tous les individus. Ouais. Mais ici, le plus ici, c'est d'abord qu'on permet à ces femmes-là, vous voyez, de s'exprimer. On a fait un apéro littéraire à Tchang avec ces 2 livres. Ouais. Et on a eu une trentaine de personnes, hommes comme femmes, qui se sont exprimées. On a eu des larmes. On a eu des personnes qui ont lu ce livre, qui sont venues pleurer, tellement ils se reconnaissaient en ce qu'on lisait et c'était déjà un premier pas vers la guérison. Donc pour nous, c'est ça d'abord, c'est-à-dire écrire pour guérir. Voilà. Alors ici, dans l'autre livre que je tiens en main, La violence n'est pas que physique, suivi de Être une femme en zone de guerre. La violence ici n'est pas physique, vous faites le choix d'angler ce recueil, ce chantier d'écriture sur la violence conjugale, mais dans sa dimension psychologique. Pourquoi? Pas que sur la violence conjugale. Si vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'il y a certes la violence conjugale, mais il y a d'autres nouvelles. Il y a la violence familiale, filiale. Oui, donc, mais il y a surtout la violence psychologique, la dimension psychologique de la violence dans beaucoup d'autres situations, mais surtout conjugale aussi. Donc, pourquoi est-ce que nous avons déjà fait le choix de la violence psychologique? Parce que je pense que ça peut se résumer. Il y a une première phrase, je ne sais pas si je peux le lire dans le préambule. Oui, bien sûr, c'est vous qui nous proposez ça, madame. Le préambule. À vous de faire la lecture à haute voix. Voilà. Dans la bulle du préambule. Voilà, ce préambule qui dit « Il y a des moments où j'aurais préféré qu'il me frappe, qu'il me mette un bon coup de poing. De cette manière, j'aurais pu me rendre auprès des miens et dire « Regardez, regardez ce qu'il m'a fait.